Je m'appelle Ethan Mitchell et je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait changer aussi radicalement en un instant, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Un instant, je vivais la vie que je connaissais, ancrée dans le monde familier qui m'entourait. L'instant d'après, j'étais transporté dans un royaume au-delà de toute compréhension que j'avais jamais eue. Ce que j'ai vécu pendant ce bref mais profond éloignement de la réalité défie toute description. J'ai rencontré des merveilles impossibles à expliquer et des révélations si alarmantes qu'elles m'ont secoué jusqu'au plus profond de moi-même. C'est alors que j'ai rencontré Jésus, et il m'a mis en garde contre le chemin périlleux que notre pays emprunte, un chemin étroitement lié à la technologie, à la marque de la bête, à des personnages comme Derek Shaw et au rôle du président américain. Aujourd'hui, je ressens une urgence profonde et indéniable de partager tout ce que j'ai vécu, de transmettre le message qui m'a été donné. Laissez-moi vous ramener au moment où tout a changé. C'était une journée ordinaire, comme n'importe quelle autre. J'étais chez moi à Portland, dans l'Oregon, en train de terminer des formalités administratives, me sentant un peu plus fatigué que d'habitude, mais n'y pensant pas. Je n'avais aucune idée que quelque chose de grave allait se produire. Puis, soudain, une douleur aiguë et brûlante me traversa la poitrine, une sensation si intense qu'elle me força à laisser tomber les papiers que je tenais dans mes mains. Ma vision commença à se brouiller, en quelques instants, mon corps tout entier sembla s'enflammer d'une chaleur insupportable. Chaque muscle semblait gelé, paralysé sur place. La panique m'envahit tandis que je tentais de crier à l'aide, mais mon corps m'avait trahi. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine, son rythme était erratique, avant que tout ne devienne soudainement noir, comme si un interrupteur avait été actionné, coupant mes sens. Dans l'abîme qui suivit, je me suis retrouvé perdu dans une mer de confusion. Mes oreilles résonnaient d'un son assourdissant et mes pensées semblaient fragmentées, comme les morceaux d'un miroir brisé. Chaque tentative d'inspirer était vaine, comme si mes poumons avaient cessé de fonctionner. La douleur me consumait, submergeait chaque fibre de mon être. Mais au milieu de cette agonie, quelque chose d'inattendu s'est produit, j'ai ressenti une séparation d'avec mon corps. Je ressentais encore la douleur, mais je me sentais détaché d'elle, comme si je l'observais de loin. C'est alors que j'ai réalisé avec effroi que j'étais peut-être en train de mourir. La terreur m'a saisi comme un étau, mais j'ai lutté contre elle de toutes mes forces. La peur était paralysante et j'ai perdu la notion du temps. Je ne pouvais pas dire si j'étais dans cet état depuis quelques secondes ou une éternité. Puis, aussi vite que la douleur était apparue, elle a commencé à s'estomper. C'était comme si elle n'avait jamais été là. J'ai ressenti une apesanteur soudaine et inexplicable, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et à cet instant, j'ai su que quelque chose avait changé. Je n'étais plus dans mon corps. J'avais transcendé le monde physique et le monde autour de moi était un flou d'énergie chaotique. Je pouvais voir ma forme immobile en dessous, mais j'avais l'impression de flotter au-dessus, déconnecté, à la fois libre et terrifié. J'ai pu voir que quelqu'un avait composé le 911, ses gestes frénétiques et urgents. J'ai remarqué une voisine, Maya Thompson, qui se précipitait à l'intérieur, suivie de l'arrivée des ambulanciers. Leur voix portait un sentiment d'urgence, mais je ne parvenais pas à bien comprendre leurs mots. Tandis qu'ils se parlaient, j'ai essayé de me joindre à la conversation, mais j'avais l'impression que nous parlions des langues totalement différentes, comme s'ils fonctionnaient sur une longueur d'onde que je ne pouvais pas tout à fait atteindre. À ce moment-là, je me suis retrouvé suspendu entre deux états d'être présente mais distante. Un profond silence s'est installé autour de moi, un apaisement de mes pensées. Ma panique, autrefois écrasante, s'est lentement estompée pour laisser place à un étrange sentiment de détachement. C'était comme si j'étais sorti de moi-même, devenant une simple observatrice dans une histoire qui avait été la mienne. Je les regardais travailler sur mon corps, pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire avec une précision méthodique. Il annonçait les heures, administrait des décharges avec les palettes, parlait de mon pouls avec insistance. Il y avait un désespoir palpable dans leurs actions, mais je n'éprouvais aucun lien avec elles, aucune peur ni tristesse. Curieusement, j'éprouvais de la pitié pour eux, car leurs efforts frénétiques me semblaient vains. Pourtant, je ne ressentais aucune angoisse personnelle.
C'était comme si j'avais déjà dépassé le point de non-retour, comme si j'étais le spectateur d'un moment où je n'avais plus ma place. Tout à coup, je me suis senti enveloppé par une douce lueur chaude. Au début, c'était une lumière faible, presque imperceptible, mais elle s'est rapidement renforcée, m'enveloppant de sa douce étreinte. La terreur de la situation a commencé à s'estomper pour laisser place à un calme surprenant, une acceptation tranquille qui m'a submergé. Tout ce qui m'avait semblé si urgent en mes soucis quotidiens, mon emploi du temps, les tâches qui m'avaient autrefois semblé monumentales me paraissaient maintenant si triviales, si insignifiants dans le grand schéma des choses. En ce bref instant d'existence, j'ai compris, peut-être pour la première fois, à quel point la vie est fragile. Alors que je pouvais encore voir ma forme physique allongée là, immobile, j'ai ressenti une attraction inattendue ou une force invisible qui me guidait doucement vers le haut, m'attirant vers quelque chose de bien au-delà du monde que je connaissais. C'était une sensation de libération, d'avancer vers quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris auparavant. Je planais au-dessus de mon propre corps, essayant de donner un sens à la scène qui se déroulait devant moi. La confusion qui tourbillonnait dans mon esprit était presque impossible à articuler, mais en même temps, il y avait un étrange sentiment de familiarité. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'étais plus dans un état d'être normal. Ma forme terrestre reposait en dessous, mais j'étais ailleurs quelque part que je ne pouvais pas encore pleinement comprendre. Alors que les ambulanciers poursuivaient leurs efforts en dessous, chaque seconde semblait s'étirer, lointaine et détachée, comme si je regardais la scène à travers le verre épais d'un miroir sans teint. En observant, j'ai remarqué que tout autour de moi la pièce, mon corps, le mouvement frénétique des ambulanciers semblait manquer de l'énergie vibrante qu'elle avait autrefois. Ce n'était pas qu'il faisait sombre, mais plutôt que les couleurs, la vie, semblaient atténuées. En revanche, je me sentais légère, presque en apesanteur, comme si je flottais, libéré du poids du monde en dessous. Plutôt que de ressentir de la peur ou de l'anxiété, j'éprouvais un sentiment de curiosité irrésistible. Où étais-je? Que m'arrivait-il? Et, plus frappant encore, pourquoi me sentais-je si calme, si sereine face à un moment aussi chaotique? Dans cet espace suspendu, le temps semblait ralentir, et j'ai senti un changement subtil. Le bruit et l'agitation dans la pièce ont commencé à s'estomper au loin, remplacés par une légère sensation d'attraction, comme si quelque chose m'attirait doucement mais avec insistance loin de la scène. Je n'ai pas résisté. Cela semblait naturel, comme si au fond de moi, je savais que ce n'était pas une fin mais une transition, un passage vers quelque chose de nouveau. Bien que je ne sois jamais mort auparavant, du moins pas dans ma mémoire consciente, je n'avais aucun instinct de lutte contre cette mort. Le monde des vivants semblait disparaître, comme s'il m'échappait. Je ne me souviens pas d'une porte physique, mais j'avais le sentiment indéniable que je passais d'un royaume à un autre, que je dépassais le seuil de ce que je connaissais. Les sons des ambulanciers, leurs appels désespérés et leurs tentatives de me réanimer, s'affaiblirent, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un profond silence. Mais ce n'était pas un vide, c'était un silence empli de possibilités, comme un ciel ouvert s'étendant à l'infini devant moi. Ma conscience s'élargissait et je me sentais entrer dans quelque chose de vaste, d'inconnu, comme si j'entrais dans un tout nouveau royaume, un royaume que je ne pouvais pas encore comprendre pleinement, mais qui semblait étrangement accueillant. Ce n'était pas un espace physique tangible, pas de mur, pas de plafond, pas de limite définie comme une pièce nouvellement construite. Au lieu de cela, c'était un royaume où les pensées, les émotions et les expériences se manifestaient sous des formes vives, presque tangibles. Plus je m'enfonçais, plus je prenais conscience de quelque chose d'extraordinaire qui se passait en moi. Les peurs qui avaient autrefois gouverné ma vie et les inquiétudes concernant l'argent, les relations, la fin inévitable commencèrent à se dissoudre dans le néant. Elles semblaient si petites, si insignifiantes dans cet endroit, comme si elles n'étaient que de simples illusions s'effaçant à l'arrière-plan. J'avais le sentiment profond de faire partie de quelque chose de bien plus grand, de quelque chose qui existait au-delà des limites de la compréhension humaine. C'était une prise de conscience à la fois réconfortante et terrifiante. Je me sentais humble devant l'ampleur de ce qui se trouvait au-delà du voile de l'existence quotidienne. J'avais passé une si grande partie de ma vie enfermée dans des limites étroites et auto-imposées,
et maintenant j'étais confronté à l'immensité de l'univers, quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer de mon vivant. À cet instant, je compris à quel point mes inquiétudes précédentes avaient été minimes. Au fur et à mesure que j'avançais, un changement subtil mais indéniable dans l'atmosphère attira mon attention et une frontière, bien que non physique par nature, était néanmoins présente. Il n'y avait aucune barrière tangible, mais l'énergie même qui m'entourait semblait changer. Franchir cette frontière était pour moi une expérience monumentale, comme si je passais d'une réalité à une autre, d'un univers à une autre dimension. L'instant où j'ai franchi ce seuil invisible, un profond sentiment de connaissance s'est installé en moi. J'ai compris que retourner à mon ancienne vie, si c'était même possible, ne serait pas facile. Le monde que j'avais connu, avec toutes ses complexités et ses distractions, semblait désormais lointain. Une profonde vague d'acceptation m'a submergé, et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais d'autre choix que de m'abandonner à ce qui se déroulait, d'embrasser l'inconnu. Bien que mon identité de Daniel Pierce soit toujours intacte, j'avais une conscience subtile qu'à cet endroit, les noms et les étiquettes n'avaient plus la même signification. J'avais l'impression de me débarrasser des couches de qui j'avais été, comme si quelque chose de beaucoup plus significatif et transcendant commençait à se dévoiler. Au-delà de cette frontière, j'ai découvert un espace qui semblait à la fois infini et intime, un endroit où les concepts de temps et d'espace semblaient sans importance. La notion même de distance était déformée. Elle n'était pas seulement devant moi, elle était tout autour de moi, englobant tout d'une manière qui défiait toute explication. Puis, émergeant de ce vaste espace, un tunnel radieux apparut. La lumière qui en émanait ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Elle n'était pas simplement brillante, elle portait une chaleur, une énergie douce et nourrissante qui s'enroulait autour de moi. Elle semblait intelligente, comme si la lumière elle-même avait une conscience tissée dans ses rayons, une sagesse qui m'atteignait dans un langage au-delà des mots. Je m'arrêtai, permettant à mes sens de s'adapter à cette nouvelle réalité, mon esprit luttant pour comprendre ce qui se déroulait devant moi. Il n'y avait aucune peur, aucune hésitation. La lumière était invitante, sa présence apaisante, tendre et rassurante. Je ne ressentais aucun poids physique, aucun besoin de respirer. C'était comme si l'essence même de mon être n'était plus limitée par des limitations terrestres. Au lieu de cela, je me sentais attiré vers l'avant, une douce traction me poussant à me rapprocher du passage lumineux qui semblait promettre quelque chose au-delà de l'existence mortelle. Bien qu'une partie de moi aurait pu hésiter, se retenir par prudence ou par peur de l'inconnu, tout dans cet endroit m'invitait à avancer. Il n'y avait rien à craindre ici, seulement de la chaleur, seulement un profond sentiment d'accueil. En m'approchant du tunnel, j'ai commencé à ressentir des vibrations, non pas sonores, mais d'énergie pure. C'était comme si l'air lui-même autour de moi vibrait, résonnant avec un langage que je ne parvenais pas à comprendre, mais qui communiquait directement avec les parties les plus profondes de mon être. Ces vibrations ressemblaient à de la musique, mais pas celle que j'avais connue sur Terre. Il n'y avait pas d'instrument, pas de voix, mais la sensation elle-même était harmonieuse, comme si l'essence même de la lumière me parlait, m'offrant l'assurance que j'étais sur la bonne voie, que ce voyage était destiné à avoir lieu. C'était une forme de communication différente de tout ce que j'avais connu jusque-là. J'ai essayé de comprendre l'émerveillement de ce qui se passait, mais la logique et la raison semblaient complètement inadéquates face à cette expérience bouleversante. Malgré la confusion, j'ai pris la décision de m'engager pleinement dans le tunnel. Ce mouvement n'était pas exactement un pas, c'était plutôt une dérive, comme si l'air autour de moi me portait en avant. Et dès que j'y suis entré, j'ai été consumé par la chaleur et l'amour, une étreinte qui m'a donné l'impression d'être de retour chez moi après une longue absence. La vie que j'avais connue autrefois sur Terre, avec tous ses problèmes et ses luttes, me semblait désormais à des années-lumière. Pendant un instant, je me suis demandé si cela me manquerait le monde des vivants. Mais étonnamment, tout sentiment de désir ou de nostalgie a été éclipsé par la paix écrasante qui m'envahissait. C'était comme si j'avais enfin trouvé ma véritable place, un endroit où tout était en harmonie, où chaque inquiétude disparaissait. Dans cet espace, j'avais la compréhension tacite que j'entrevoyais quelque chose que d'innombrables âmes à travers l'histoire avaient essayé de décrire, un aperçu de l'au-delà,
de ce qui se trouve au-delà du monde physique. Alors que je m'aventurais plus profondément dans le tunnel, la lumière autour de moi s'est intensifiée et j'ai commencé à remarquer de vagues silhouettes se déplaçant aux limites de ma perception. Ces silhouettes me semblaient familières, mais elles n'étaient pas totalement distinctes. Pourtant, je pouvais sentir leur présence et, d'une certaine manière, je savais qu'elles me guidaient vers quelque chose de plus grand, quelque chose de bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Alors que je traversais le tunnel, j'étais entouré de présences sans forme mais incontestablement réelles. Leur existence était indéniable, comme si elles me guidaient à travers le passage lumineux, s'assurant que je ne me perdrais pas dans ce couloir radieux. Bien qu'elles n'aient pas de visage, je sentais leur présence comme si elles veillaient silencieusement sur moi, m'offrant réconfort et soutien. Je pouvais sentir leur compassion des êtres qui se souciaient profondément de mon voyage, peut-être des êtres chers décédés, ou peut-être même des personnages célestes en mission sacrée. À cet instant, le temps semblait sans importance. Que j'ai voyagé pendant des secondes, des minutes ou des heures, je ne pouvais pas le dire. Le flux du temps n'avait tout simplement pas d'importance à cet endroit. Le tunnel semblait s'étendre à l'infini, mais paradoxalement, j'avais l'impression qu'il pouvait s'effondrer en un point singulier. C'était un royaume où la compréhension conventionnelle du temps et de l'espace linéaire n'avait aucune emprise. La lumière qui m'enveloppait n'était pas seulement une illumination, c'était un guide, me conduisant vers ce qui se trouvait au-delà, et je lui faisais confiance de tout mon être. Au moment où je m'installais dans la chaleur de ce voyage éthéré, un changement se produisit. Le tunnel commença à se dissoudre, et je me retrouvai à émerger dans une vaste étendue ouverte. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré sur Terre, ni ciel ni paysage. L'environnement était fluide, sans limite et indescriptible, son immensité s'étendant au-delà des limites de tout ce que j'avais jamais connu. Dans cet espace, une pensée me traversa l'esprit, pourrait-ce être le paradis, ou peut-être une sorte de royaume intermédiaire? Pourtant, je n'avais aucune réponse, seulement le sentiment d'être suspendu dans un endroit au-delà de la compréhension. C'était comme si je me tenais au bord d'un écran panoramique mais ce n'était pas un affichage visuel ordinaire. Ce que j'ai vu n'était pas simplement une série d'images, c'était une expérience immersive, chaque souvenir se déroulant comme une scène de film, vivante et débordante d'émotions. Il ne s'agissait pas de flashs aléatoires, mais de moments soigneusement sélectionnés de ma vie ou des moments qui m'ont façonné, des moments qui m'ont défini. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la profondeur de ces souvenirs. Je n'ai pas simplement regardé ces événements se dérouler ou je les ai revécus, avec l'intensité et le poids émotionnel qu'ils avaient porté sur le moment. J'ai revécu les moments où j'ai été gentil, où j'ai blessé les autres, où j'ai ressenti de la joie et où j'ai été submergé par le désespoir. C'était un examen de ma vie mis à nu, et ce n'était pas seulement de mon point de vue. Dans chaque scène, je pouvais ressentir l'impact sur ceux qui m'entouraient. Lorsque je prononçais des mots durs, je ressentais la douleur qu'ils causaient. Lorsque je tendais une main réconfortante, je ressentais le soulagement et la gratitude de la personne que j'ai aidée. C'était comme si je pouvais voir et ressentir le monde à travers les yeux de tous ceux que j'avais touchés. Ce n'était pas seulement une répétition visuelle, c'était une immersion profonde et émotionnelle, qui m'a obligé à affronter les conséquences de mes actes. Cette empathie intense était bouleversante, mais aussi éclairante. Elle m'a fait réaliser combien souvent j'avais pris mes actions à la légère, combien je n'avais pas pris en compte l'impact profond de mes paroles et de mes actes sur la vie des autres. Une scène en particulier m'a ramené à mon adolescence, lorsque j'avais rejeté les conseils de mon père sans rien de plus qu'un lever de yeux au ciel. J'ai regardé son visage, sa tristesse subtile, et j'ai ressenti le poids de ce moment, la douleur que j'avais causée sans même m'en rendre compte. Dans une autre scène, je me suis vu réconforter un ami qui venait de perdre un être cher. En me mettant à sa place, j'ai senti sa tristesse se transformer en réconfort, non pas parce que j'avais les réponses, mais parce que j'étais simplement présente, en lui offrant attention et empathie dans son moment de besoin. Chacun de ces souvenirs était brut et sans filtre, suscitant en moi un profond sentiment de responsabilité. J'ai constaté combien de fois j'avais été trop absorbé par mes propres préoccupations pour reconnaître ou réagir aux émotions des autres. Plus je revivais ces moments, plus je ressentais un mélange de honte et de gratitude.
Honte pour les fois où je n'avais pas su faire preuve de gentillesse ou de compréhension, et gratitude pour les moments où j'avais fait preuve d'amour et de compassion d'une manière qui comptait vraiment. Il n'y avait ici aucun jugement, aucune voix extérieure ne me condamnait. Il ne s'agissait pas de punition ou de récompense, mais de compréhension. Dans cet espace, je n'étais pas évalué par une puissance supérieure. Au contraire, j'avais la chance de comprendre la vérité au cœur de mon existence, chaque action, chaque mot, chaque interaction a un impact sur le monde et les gens qui nous entourent. L'examen panoramique de ma vie n'avait pas pour but de me réprimander ou de me féliciter, c'était une leçon. Il m'apprenait quelque chose de profond, nos actions, aussi petites soient-elles, comptent bien plus que nous ne le pensons souvent. Alors que les larmes me montaient aux yeux, si tant est qu'il y ait des larmes dans ce monde, j'ai pleinement compris le message. En réfléchissant à la trame plus large de mon existence, j'ai commencé à voir comment chaque fil, qu'il soit tissé à partir de moments de joie ou de tristesse, faisait partie intégrante d'un modèle beaucoup plus vaste. Chaque action, chaque décision que je prenais, semblait avoir des répercussions bien au-delà de ma propre expérience immédiate. J'ai compris à quel point nous ignorons souvent l'impact que nous avons sur la vie des autres. Cette prise de conscience m'a envahi comme un éveil à une vérité profonde, une loi universelle qui régit le cours de nos vies. Si l'amour et la compassion ont le pouvoir de guérir et d'élever, l'égoïsme et la cruauté peuvent créer des blessures durables, laissant des cicatrices qui s'étendent bien plus loin que nous ne pourrions l'imaginer. Alors que le bilan de ma vie se poursuivait et commençait à se réduire, j'étais émerveillé par l'expérience. Bien que je ne puisse pas modifier le passé, j'ai réalisé que les connaissances que j'avais acquises pourraient peut-être façonner le cours de mon avenir si tant est qu'un avenir sur Terre m'attendait. Je n'avais aucun moyen de savoir ce qui m'attendait dans cet étrange voyage au-delà de la vie, mais j'avais le sentiment que tout ce que j'avais rencontré jusqu'à présent me préparait à quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui n'avait pas encore été dévoilé. Petit à petit, la vue panoramique de ma vie a commencé à s'estomper et je me suis retrouvé dans un espace de silence radieux. Ce n'était pas l'obscurité oppressante à laquelle on pourrait s'attendre, ni une lumière aveuglante. Au lieu de cela, l'espace semblait empli d'une douce lueur englobante, qui semblait rayonner de partout et de nulle part à la fois. C'était une présence calme et sereine qui m'inspirait un profond sentiment de paix. Au milieu de ce calme tranquille, une profonde curiosité s'éveilla en moi. Que se passerait-il ensuite dans cet endroit étrange et surnaturel? C'est alors que je sentis un changement subtil dans l'air, comme si l'atmosphère même autour de moi avait changé. Au début, ce n'était rien de plus qu'une brise douce, presque imperceptible, une légère perturbation dans l'air que je ne pouvais pas entièrement identifier. Et puis, une silhouette commença à prendre forme devant moi. La décrire comme humaine ne suffirait pas à saisir l'essence de cet être. Elle était radieuse, baignée d'une lumière douce et éthérée qui semblait émaner de sa présence même. Son visage, bien que pas entièrement distinct, irradiait un sentiment serein et profond de compassion. Mon esprit avait du mal à comprendre comment le catégoriser, mais le mot « Séraphiel » flottait au premier plan de mes pensées, comme si c'était la seule façon pour moi de donner un sens à ce dont j'étais témoin. Cet être ne correspondait pas à l'image traditionnelle d'un ange ailé, souvent représenté dans les peintures religieuses, mais on ne pouvait nier son origine céleste. Il y avait en lui une présence indéniable, qui transcendait toute compréhension terrestre de la forme. Séraphiel ne parlait pas avec des mots, mais communiquait avec moi d'une manière qui contournait complètement le langage par une sorte de clarté télépathique qui résonnait au plus profond de mon esprit et de mon cœur. La communication était pure, directe et remplie d'une compréhension profonde. Je savais exactement ce que cela signifiait, même sans avoir besoin de langage parlé. Le message de Séraphiel était simple mais profondément réconfortant. Il m'a rassuré sur le fait que je n'avais rien à craindre, que j'étais en sécurité et que mon voyage avait un but qui se déroulait en son temps. Curieusement, j'ai compris chaque nuance du message, comme si nous communiquions par une connexion directe des esprits. Il n'y avait aucune confusion, aucune barrière à la compréhension. C'était comme si l'essence de l'être de Séraphiel était transmise directement dans mon âme. Une vague d'amour si profonde et englobante jaillit de Séraphiel, un amour inconditionnel qui me coupa le souffle. C'était comme une étreinte sans bras,
Un amour si vaste et infini qu'il dépassait tout ce que j'avais jamais connu ou imaginé. Tous mes soucis, regrets et peurs terrestres semblaient se dissoudre dans le néant, s'évanouissant dans la chaleur de cet amour. À ce moment-là, je me suis souvenu des moments de ma vie où j'avais prié parfois par désespoir, d'autres fois dans des moments de gratitude silencieuse. J'ai réalisé que, même lorsque je pensais que ces prières s'étaient évanouies dans le vide, elles avaient été entendues. Séraphiel m'a transmis un profond sentiment de compassion qui dépassait ma capacité humaine à comprendre. C'était comme si tout l'amour que j'avais toujours recherché avait été reconnu et accueilli dans cet espace sacré. Séraphiel m'a doucement guidé plus profondément dans ce royaume éthéré, m'encourageant à faire confiance au processus et à rester ouverte à tout ce qui m'attendait. Alors que nous avancions, je commençais à remarquer des formes subtiles qui se déplaçaient au loin d'autres âmes ou entités spirituelles, peut-être, mais la présence de Séraphiel me rassura sans mots, tout serait révélé en son temps. Il n'y avait pas besoin de se précipiter, pas besoin de tout comprendre immédiatement. Il me semblait que je devais me concentrer sur l'apprentissage et la réception de ce qui m'était offert à cet instant. Ce qui ressortait le plus, c'était l'absence totale de jugement de la part de cet être céleste. Il n'était pas là pour me condamner pour mes échecs ou pour me féliciter pour mes succès. Au lieu de cela, il existait simplement dans un état de pure compassion et de compréhension, m'offrant des conseils sans aucun sentiment de reproche ou d'approbation. Il ne se souciait pas de mes erreurs ou de mes réalisations. Il voulait simplement m'aider à comprendre, me montrer le chemin à suivre et m'offrir le réconfort de l'amour et de l'acceptation inconditionnelle. Là, une force puissante et tacite me guidait, m'assurant que j'étais chéri par quelque chose qui dépassait de loin toute compréhension humaine de l'amour. Cet amour n'était pas lié par des conditions ou des limites, c'était un amour qui transcendait tout ce que nous connaissions. À ce moment-là, j'ai pu sentir la présence de l'ange non seulement m'apporter du réconfort, mais aussi me guider vers une rencontre plus profonde, celle qui allait me révéler des vérités plus profondes. Mon cœur, peut-être pas le cœur au sens physique du terme, mais son essence spirituelle palpitait d'impatience, comme s'il pouvait sentir que quelque chose de monumental était en train de se dérouler. Il y avait dans l'air un sentiment d'urgence, pas celui qui vient du passage du temps tel que nous le connaissons sur Terre, mais un rappel tacite qu'il y avait un but que je n'avais pas encore pleinement compris. Le message de l'ange était clair comme de l'eau de roche, je devais rester ouvert, car il y avait des vérités à découvrir, des leçons à apprendre et des expériences à partager. En suivant les conseils de l'ange, je me suis retrouvé à me déplacer sans effort dans un paysage qui défiait les limites de la description terrestre. L'espace autour de moi semblait scintiller et pulser de lumière, l'air rempli de tourbillons radieux, comme des rubans lumineux qui ne cessaient de bouger. Au-delà de ces vagues de lumière, une ville est lentement apparue. J'hésite à la décrire comme une ville au sens traditionnel du terme, car elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusqu'à présent. Il y avait un sens indéniable de l'ordre, de quelque chose d'immensément utile, mais serein et calme au-delà de toute mesure. Les structures, si on peut les appeler des bâtiments, rayonnaient d'une lumière intérieure. Elles n'étaient pas composées de matériaux terrestres comme la pierre ou le verre, au lieu de cela, ils semblaient être fabriqués à partir de la lumière vivante et respirante elle-même, leur surface pulsant doucement de vie, comme s'ils étaient en parfaite synchronisation avec le rythme de ce royaume. Les sentiers sous mes pieds n'étaient pas durs et inflexibles comme le marbre, au contraire, ils étaient doux et accueillants, comme s'ils étaient eux aussi vivants, offrant une sensation de chaleur et d'accueil. Les couleurs autour de moi étaient indescriptibles, des teintes qui s'étendaient au-delà du spectre connu, si vives et pures qu'elles invoquaient des sentiments de joie pure, de paix profonde et d'émerveillement tout à la fois. En m'aventurant plus près, j'ai pris conscience de la présence d'autres personnes dans cet espace tranquille. Les rues étaient peuplées de personnages qui rayonnaient d'une paix extraordinaire. Certains d'entre eux semblaient me remarquer, offrant des sourires pleins de compréhension, mais ils ne s'immisçaient pas dans mon voyage. Sans mots, j'ai compris que chacun d'eux était sur son propre chemin, tout comme moi sur le mien, partageant le même objectif serein. Il y avait un sentiment de révérence écrasant dans toute cette ville, comme si chaque être vivant ici vivait dans un état continu de gratitude, d'amour et d'interdépendance. Il n'y avait aucune précipitation, aucun sentiment d'urgence, tout se déroulait avec un flux élégant et déterminé.
Mon guide angélique m'a doucement encouragé à regarder plus profondément, à remarquer ce qui autrement pourrait passer inaperçu. Soudain, ma vision s'est aiguisée et j'ai commencé à voir les détails complexes qui rendaient cet endroit si extraordinaire, des fleurs qui semblaient tissées de lumière vivante, des ruisseaux d'eau qui scintillaient comme du cristal liquide, et l'air lui-même, qui bourdonnait d'un son non pas de bruit, mais de cœur lointain et éthéré doux, apaisant et infiniment réconfortant. C'était comme si chaque élément de ce lieu vibrait d'une vie pure et intacte. En continuant mon chemin, je sentais mon âme s'élargir à chaque pas, comme si j'absorbais l'essence même de l'harmonie qui remplissait ce royaume céleste. Il n'y avait pas besoin de se demander si j'appartenais à cet endroit, la ville elle-même semblait murmurer que tous ceux qui y entraient étaient accueillis à bras ouverts. Et pourtant, j'avais le sentiment que ce voyage était uniquement le mien, comme si un chemin spécial avait été tracé juste pour moi, même si je n'avais pas encore compris toute la signification de la raison pour laquelle cette expérience incroyable m'avait été accordée. Nous arrivâmes devant une grande arche, imposante et majestueuse, mais douce en sa présence. Elle scintillait d'une lumière dorée, comme si elle était un portail vers un autre monde. Mon guide nous fit signe d'entrer. En passant sous elle, je sentis une bouffée de chaleur et de compassion m'envelopper, une étreinte qui semblait rayonner de l'air lui-même. Devant moi, une vaste place s'étendait, ouverte et accueillante. L'espace était empli d'une musique douce et éthérée qui semblait émaner des murs mêmes qui l'entouraient. La présence de l'amour ici était si intense, si tangible, qu'on avait presque l'impression de pouvoir la toucher. À ce moment-là, il m'est apparu clairement que chaque détail de cette ville, ses structures, ses habitants, l'atmosphère même était en parfaite harmonie avec une vérité supérieure, une harmonie plus grande qui reliait toutes choses d'une manière profonde et éternelle. Ce n'était pas un royaume gouverné par le hasard ou le simple hasard, c'était un royaume qui prospérait sous un ordre divin, une loi supérieure qui transcendait la compréhension humaine. En admirant ce paysage à couper le souffle, je me suis rendu compte que nos perceptions terrestres du paradis effleuraient à peine la surface de ce qui existe réellement au-delà. J'aurais beau essayer de décrire avec éloquence cette cité céleste, je n'y parviendrai pas. Les limites du langage terrestre ne peuvent tout simplement pas saisir la beauté spirituelle profonde qui se déroulait devant moi. C'était une beauté si pure, si surnaturelle, que même les descriptions les plus vivantes semblaient pâles en comparaison. Pourtant, malgré toute sa splendeur, je ne pouvais me défaire du sentiment que cette ville n'était qu'un aperçu fugace de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de plus profond, de plus extraordinaire, m'attendait au-delà des portes dorées de la ville. Je sentais mon cœur, ou peut-être plus précisément, mon esprit frémir d'impatience, prêt à recevoir toute révélation divine qui allait bientôt être dévoilée. Il y avait au plus profond de moi une certitude indéniable que chaque instant de ma vie, y compris ma mort, m'avait conduit à ce point précis, à ce lieu sacré, dans un but qui deviendrait bientôt limpide. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la ville, je fus soudain envahi par une présence puissante. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais rencontré auparavant. Alors que le guide angélique qui m'accompagnait, Jonathan, respirait la paix et la compassion, cette présence était quelque chose de bien plus profond. C'était un poids, une gravité, une force d'amour englobante si immense que je pouvais à peine rester debout sous son intensité. C'était comme si l'air autour de moi se déplaçait, chargé d'une énergie qui emplissait mon être de crainte. Jonathan, sentant ma réaction, offrit un signe de tête rassurant, et je compris, j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un d'une importance inimaginable. Et puis, il était là. Samuel se tenait devant moi, sa présence même illuminant l'espace autour de lui. Une aura de lumière rayonnante l'enveloppait, jetant tout le reste dans l'ombre. Son visage était indéniablement humain, mais il y avait un rayonnement divin dans ses yeux, des yeux qui parlaient d'une infinie bonté, d'une compréhension sans borne et d'un amour qui surpassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Aucune peinture ou statue terrestre ne pourrait jamais capturer la profondeur de son essence. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression qu'il voyait au plus profond de mon être chaque joie, chaque chagrin, chaque triomphe, chaque échec, et pourtant il m'aimait sans condition, sans jugement. Sans un seul mot, il s'avança et me prit dans ses bras. Cette étreinte était tout. C'était plus qu'un contact physique, c'était un échange profond d'amour divin et d'acceptation.
À ce moment-là, j'ai senti le poids de tous mes fardeaux aux culpabilités, peur, regrets fondre, comme si son amour était une force purificatrice qui dissolvait toute trace de honte. J'ai pleuré, même si je n'étais pas sûr que les larmes puissent même exister dans cet endroit. Mais la libération émotionnelle que j'ai ressentie était aussi réelle que si des larmes coulaient sur mon visage, et c'était bouleversant de la manière la plus belle et la plus guérissante. Dans son regard, il n'y avait aucune condamnation, aucun jugement. Il y avait seulement une invitation, un appel à se rapprocher, à entrer plus profondément dans l'étreinte de l'amour divin. J'ai réalisé, avec une clarté qui a transpercé mon âme, qu'il connaissait la plénitude de qui j'étais. Il connaissait mes regrets, les fois où j'avais blessé les autres, les pensées égoïstes qui avaient obscurci mon cœur, la honte que j'avais cachée même à moi-même. Pourtant, à ce moment-là, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Il me tenait dans ses bras comme si rien, pas même mes défauts les plus profonds, ne pourrait me séparer de son amour. C'est alors que j'ai compris, au sens le plus vrai du terme, ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel, quelque chose qui dépasse de loin la compréhension humaine, quelque chose qui transcende toutes les limites de notre entendement. Bien que nous n'ayons pas échangé un seul mot dans une langue que je puisse reconnaître, je le comprenais parfaitement. C'était comme si l'essence même de son message était tissée directement dans la trame de mon être. Il m'a communiqué, sans parler, que j'étais importante, que chaque vie compte et que chaque âme avait été créée dans un but divin. Il m'a clairement fait comprendre que nous portons tous en nous une étincelle du divin, un désir de nous réunir avec notre Créateur. Ce n'était pas un sermon ou une conférence. C'était une transmission directe de la vérité, un éveil de l'âme. Tandis qu'il me tenait dans ses bras, des images et des idées ont envahi mon esprit. J'ai eu des aperçus du monde, des gens en difficulté, des nations en conflit, l'avancée rapide de la technologie et un monde ayant désespérément besoin d'amour, de miséricorde et de vérité. Il y avait une urgence indéniable dans l'air, un appel divin pour que l'humanité se souvienne de ce qui compte vraiment. C'était un rappel que l'amour est le fondement de tout, et que la miséricorde et la vérité sont les principes directeurs selon lesquels nous devons vivre. Et puis, dans un instant unique et puissant, j'ai senti qu'il était sur le point de me montrer quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui allait me secouer jusqu'au plus profond de moi-même. Avant de nous séparer, Samuel m'a regardé dans les yeux une fois de plus, et j'ai su que ce qui allait suivre me changerait à jamais. Le temps semblait s'être arrêté, et dans cet instant suspendu, une profonde prise de conscience m'a envahi, l'amour était la pierre angulaire de toute réalité. L'amour que j'ai ressenti à cet instant n'était pas passager ou fragile, c'était la force la plus puissante et la plus inébranlable qui existe. C'était le fondement sur lequel tout reposait. Alors que la chaleur de ce moment persistait, Gabriel m'a lentement libéré de son étreinte. Bien qu'une partie de moi ait souhaité rester à jamais dans cette connexion sacrée, je comprenais qu'il avait davantage à me révéler ou une connaissance qui façonnerait le message que j'étais destiné à transmettre au monde des vivants, un message né de cette étreinte profonde. Gabriel me conduisit doucement vers ce qui semblait être une vaste fenêtre panoramique qui surplombait le royaume terrestre. L'air autour de nous semblait chargé d'une signification plus profonde, et une sensation écrasante de gravité emplissait mon être. C'était comme si j'avais eu droit à un aperçu rare et secret du cœur du temps lui-même, une vision réservée uniquement aux moments les plus cruciaux. Le visage de Gabriel s'assombrit, ses yeux emplis d'une tristesse profonde et aimante qui en disait long sans un seul mot. C'était comme s'il me préparait à quelque chose de lourd, quelque chose qui toucherait le cœur même de l'existence humaine. Soudain, la fenêtre devant nous s'illumina d'une série de visions ou des images vives et convaincantes du monde d'en bas. J'ai vu des gens vivre leur vie, pris dans l'agitation de la routine quotidienne, faire les courses, travailler, prendre soin de leur famille et poursuivre leurs ambitions. Mais ensuite, un changement a commencé à se produire. J'ai remarqué que les gouvernements du monde entier introduisaient de nouvelles méthodes d'identification, de petits appareils qui pouvaient être implantés ou portés, présentés comme des outils essentiels pour la sécurité et la commodité. Au début, les gens ont accueilli ces innovations avec enthousiasme, les considérant comme la prochaine étape inévitable dans la progression de la technologie. Cependant, en continuant à observer, j'ai vu comment ces appareils ont commencé à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus intrusif.
Le système financier mondial a commencé à exiger que toutes les transactions soient effectuées via ces appareils. Au début, cela semblait inoffensif, un petit prix à payer pour la promesse de l'efficacité moderne. Mais sous la surface, une force plus sombre était à l'œuvre, une force qui se nourrissait de contrôle et de manipulation. Les gouvernements justifiaient l'utilisation de ces appareils de diverses manières. Certains les présentaient comme nécessaires à la santé et à la sécurité, tandis que d'autres les présentaient comme un moyen de garantir un revenu de base universel ou de lutter contre la criminalité et le terrorisme. Pourtant, dans chaque cas, le véritable objectif était obscurci par des couches de promesses apparemment bienveillantes. Gabriel m'a permis de ressentir la peur et la confusion qui commençaient à se répandre parmi la population. Ceux qui résistaient au système risquaient la ruine financière, l'ostracisme social et même des conséquences juridiques. Ce qui avait commencé comme un outil facultatif s'est progressivement transformé en une exigence obligatoire, saluée comme la solution ultime aux problèmes les plus profonds de la société. Bien que les visions ne l'aient jamais nommé directement, j'ai reconnu dans mon esprit que ce dont j'étais témoin était l'émergence d'une nouvelle forme de contrôle. Il ne s'agissait pas seulement de technologie, mais d'une allégeance spirituelle plus profonde, d'un abandon de son libre arbitre à un système qui cherchait à remplacer la vérité divine et l'amour que Gabriel incarnait. C'était un système qui rejetait l'essence même de ce que Gabriel offrait à l'humanité. J'ai également perçu que de nombreux chefs spirituels et guides mettaient en garde leurs disciples contre les dangers de ce nouveau système. Pourtant, leur voix était noyée par un raz-de-marée de peur et de séduction. Les gens étaient terrifiés à l'idée de perdre leur maison, leur accès aux soins médicaux et leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Certains estimaient qu'ils n'avaient d'autre choix que de se conformer, tandis que d'autres, accablés par la pression, l'ont adopté sans hésitation. Au milieu de cette tourmente, la technologie est devenue la porte d'entrée vers une nouvelle forme de contrôle mondial, un mécanisme invisible mais puissant de conformité qui a étendu son influence au loin. Mais à travers tout cela, l'amour de Gabriel est resté inébranlable, une présence constante face à l'obscurité croissante, me rappelant que peu importe la puissance du système, l'amour était et serait toujours la force ultime qui maintenait l'univers uni. Bien que son expression soit restée calme, la tristesse dans ses yeux était indubitable. Il m'a permis de constater que cette épreuve finale ne serait pas immédiatement évidente. Cette menace se dissimulerait derrière des arguments apparemment rationnels ou des préoccupations en matière de santé, de sécurité et de stabilité économique. Pourtant, derrière ces justifications superficielles, le véritable objectif était bien plus sombre, arracher lentement mais sûrement l'humanité à sa dépendance envers Dieu, en la poussant vers une soumission collective à une autorité centrale aux intentions malveillantes. Le véritable danger ne résidait pas dans la technologie elle-même, mais dans la volonté de l'humanité d'abandonner sa boussole morale et spirituelle face à la peur. Alors que la vision commençait à s'estomper, un sentiment de malaise persistait dans ma poitrine. Thomas me regarda avec une intensité adoucie par la compassion, m'incitant à agir avec un sentiment d'urgence silencieux. Il m'a fait comprendre le message crucial que je dois avertir les autres, la liberté la plus précieuse que nous possédons est notre volonté, guidée par l'amour et ancrée dans la vérité morale. Avec un regard qui exprimait à la fois la gentillesse et un sens profond de la détermination, il m'a fait signe de le suivre, me signalant qu'il y avait plus à comprendre sur la façon dont cette menace imminente allait subtilement infiltrer même les esprits les plus brillants. La scène a changé rapidement et je me suis retrouvé entraîné dans une nouvelle vision, indubitablement liée au monde moderne. Là, debout devant un public, se trouvait une figure immédiatement reconnaissable, Jordan O'Neill. À la tribune d'une conférence prestigieuse, son visage rayonnait d'enthousiasme alors qu'il parlait des dernières avancées en matière de technologie d'interface cérébrale. La foule a éclaté en applaudissements, complètement captivée par sa capacité à remodeler l'avenir, de la révolution des traitements médicaux à la transformation de la communication elle-même. Pourtant, malgré l'excitation dans l'air, j'ai ressenti une attraction plus profonde, un petit coup de pouce de Thomas pour prêter une attention particulière, non seulement aux promesses faites, mais aussi au courant sous-jacent de tentation qui accompagnait ces avancées. J'ai regardé attentivement O'Neill faire la démonstration de prototypes qui permettaient aux individus d'accéder directement à Internet avec leur esprit, de contrôler des prothèses avec une précision presque surnaturelle et même d'améliorer certaines fonctions cognitives.
En apparence, ces innovations n'étaient rien de moins que remarquables, elles offraient des solutions qui changeaient la vie des personnes handicapées et le potentiel de soulager d'immenses souffrances humaines. Mais au milieu de l'émerveillement et de l'excitation, il y avait un avertissement subtil, une agitation dans mon esprit. La technologie, aussi révolutionnaire qu'elle paraissait, comportait un risque insidieux. Les entreprises et les gouvernements, éblouis par son potentiel, ont investi d'énormes ressources pour accélérer son développement. La frontière entre considération éthique et ambition débridée est devenue de plus en plus floue. Dans cette vision, j'ai observé le rythme rapide des essais cliniques, les normes de surveillance s'effaçant dans la précipitation pour mettre ces avancées sur le marché. Les participants, impatients d'adopter ces innovations, se sont retrouvés capables de transmettre de vastes quantités de données directement dans leur cerveau, contournant les lents processus de lecture et d'apprentissage des langues. Cela semblait presque miraculeux, mais sous la surface, une nouvelle forme de dépendance a commencé à prendre forme. Les gens avaient de plus en plus de mal à distinguer leurs propres pensées des flux de données qui alimentaient leur esprit. Dans cette vision, O'Neill semblait partager entre son désir sincère d'aider et la marche inexorable du progrès scientifique. Je n'avais pas l'impression qu'il nourrissait de mauvaises intentions ou qu'il guidait activement la société vers un avenir dystopique. Au contraire, j'ai senti un avertissement, même les innovations les mieux intentionnées, aussi nobles soient-elles, peuvent être déformées ou exploitées entre de mauvaises mains. Le véritable problème n'était pas la technologie elle-même, mais celui qui détenait en fin de compte le pouvoir de la contrôler. Thomas m'a permis d'observer la façon dont l'excitation et l'attrait de la commodité obscurcissaient le jugement des personnes impliquées. Les gens étaient tellement enthousiasmés par les promesses d'une intelligence améliorée, d'une mémoire améliorée et de capacités physiques qu'ils négligeaient les dangers potentiels qui se cachaient en dessous. Peu à peu, cette technologie a commencé à s'aligner parfaitement avec la vision que j'avais vue plus tôt, une vision d'un système qui porterait la marque de la bête, subtilement mais indéniablement imbriquée dans la structure de la société. La transition de l'acceptation volontaire à la conformité forcée s'est produite avec une rapidité effrayante. Alors que les dirigeants du monde entier reconnaissaient le potentiel d'unifier les systèmes économiques, sociaux et de santé dans un cadre unique et global, le passage au contrôle est devenu inévitable. Au milieu de l'enthousiasme croissant autour de cette technologie de pointe, j'ai ressenti un malaise profond et troublant. L'humanité était sur le point de connecter son essence même à un réseau artificiel, piloté par des machines. Cette avancée, tout en promettant une commodité et des avantages immenses, comportait également le risque de devenir un outil puissant entre les mains de personnes mal intentionnées. Si elle est manipulée par les mauvaises forces, cette technologie pourrait facilement évoluer vers l'instrument ultime de contrôle. Maria, dans sa sagesse, a souligné que l'intégrité morale de l'humanité ne doit pas être éclipsée par l'attrait enivrant de la commodité et des merveilles technologiques. Bien que toutes les technologies ne soient pas intrinsèquement nocives, elles deviennent une menace lorsqu'elles remplacent notre conscience et notre confiance dans la direction divine. Au fur et à mesure que la vision se développait, j'ai commencé à saisir la profondeur de la tentation à laquelle la société serait confrontée. Les gens seraient inévitablement attirés par les promesses de miracles médicaux, d'amélioration cognitive et d'une facilité de vie sans précédent. Mais derrière ces promesses radieuses se cachait une question bien plus troublante, une fois que nous aurons ouvert notre esprit à ce point, qui ou quoi gouvernera nos pensées, nos décisions et, en fin de compte, notre âme? C'est à cette question que Maria voulait que l'humanité soit confrontée de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard. Après la vision impliquant Thomas Drake et le développement rapide de la technologie, on m'a montré une autre séquence, cette fois-ci centrée sur le paysage politique. Le personnage au centre de la vision était immédiatement reconnaissable, le Premier ministre du Royaume-Uni, debout sur une grande estrade, prononçant ce qui semblait être un discours d'urgence. Son ton était calme mais dégageait un sentiment d'urgence indéniable. J'ai senti que Maria m'exhortait à prêter une attention particulière à la manière dont le public était influencé, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Derrière le Premier ministre, de grands panneaux affichaient des graphiques économiques fluctuants, des mises à jour sur les crises nationales et des images inquiétantes de troubles civils. Le message était sans équivoque, la nation était en ébullition et des mesures drastiques étaient nécessaires pour rétablir l'ordre et la stabilité. Avec une précision mesurée,
le Premier ministre a assuré au peuple britannique qu'un nouveau plan global permettrait de résoudre la crise économique et de faire face aux menaces mondiales. Une par une, il a décrit des politiques impliquant l'intégration de la technologie de pointe dans la sécurité nationale, les soins de santé et le commerce. Le système que j'avais vu plus tôt, la marque de la bête, était parfaitement intégré à ces initiatives. Il n'était pas présenté comme un programme sinistre, mais comme la prochaine étape logique et nécessaire pour la sécurité et la reprise économique du pays. Les gens étaient captivés. Certains ont exprimé leur soulagement, réconfortés par la certitude que leurs dirigeants avaient une solution. D'autres, cependant, étaient remplis de doutes, mais se sentaient acculés par leur situation désespérée. Un mélange de foule en liesse et de scènes de protestation remplissait l'écran. Les médias ont relayé le récit dans des directions différentes, soutenant ou critiquant le plan du Premier ministre. Il était cependant évident que l'administration contrôlait le récit le plus puissant. La peur était magistralement exploitée pour inciter à la conformité, faisant apparaître les nouvelles mesures comme la seule ligne de conduite raisonnable. Pendant ce temps, dans les coulisses, des politiciens influents, des hauts fonctionnaires et des lobbyistes d'entreprises travaillaient sans relâche pour façonner le récit à leur avantage. Le profit et le pouvoir étaient étroitement liés aux objectifs altruistes déclarés du plan du Premier ministre. De nombreux politiciens croyaient sincèrement qu'ils agissaient dans le meilleur intérêt du public, mais d'autres y voyaient une occasion parfaite de consolider leur pouvoir et leur contrôle. La vérité plus profonde est devenue plus claire à mesure que la vision progressait. Le Royaume-Uni, autrefois un phare de liberté, était discrètement dirigé vers un système de surveillance et de contrôle qui allait à l'encontre des valeurs qu'il avait autrefois défendues. En regardant cette vision se dérouler, j'ai pu ressentir la tristesse de Maria. Son chagrin n'était pas dirigé contre les individus impliqués, il s'agissait plutôt d'une prise de conscience de la facilité avec laquelle l'humanité pouvait être égarée lorsque la peur et la cupidité remplaçaient la conviction morale. Même au sein du cabinet du Premier ministre, j'ai ressenti la présence de motivations contradictoires. Certains membres du personnel se débattaient avec leur conscience, mais ils étaient emportés par la vague écrasante de l'élan politique. D'autres ont pleinement adhéré au plan, convaincus qu'ils accomplissaient une mission juste. J'ai également vu les visages de citoyens ordinaires, des familles qui avaient perdu leur emploi, des personnes incapables de payer les soins de santé et des propriétaires de petites entreprises au bord de la faillite. Pour ces personnes, le plan du Premier ministre semblait être une bouée de sauvetage. Il était simple et global, adopter ce nouveau système et tous leurs problèmes seraient résolus. Mais aussi réconfortantes que soient les promesses, il manquait quelque chose d'essentiel, la vraie liberté, la responsabilité spirituelle et la capacité de remettre en question l'autorité sans crainte de représailles. Alors que la vision du rôle du Premier ministre dans ce scénario se terminait, j'ai compris que la marque de la bête ne se présenterait pas comme un symbole clair et net du mal. Au contraire, elle émergerait à travers des lois bien intentionnées, des discours persuasifs et une dépendance croissante à la technologie où les convictions morales et les conseils divins seraient mis de côté au profit de la commodité et du contrôle. C'était, par-dessus tout, l'avertissement que Maria voulait que je partage avec le monde. Nous devons être vigilants, de peur de nous laisser influencer par de fausses promesses qui nous éloigneraient finalement du chemin de la justice et de la vraie liberté.